Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier comment développer son réseau professionnel. Ok? Le développement de votre réseau professionnel est essentiel pour réussir dans une carrière entrepreneuriale et progresser vers vos objectifs professionnels. En élargissant votre cercle de connaissances et de contacts, vous pouvez ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités, obtenir des conseils et des mentors et construire une réputation professionnelle solide. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de développer votre réseau professionnel et des étapes à suivre pour y parvenir. Ok? D'abord, il faut déjà savoir pourquoi vous voulez développer votre réseau professionnel et pourquoi il est important de le développer. Le développement d'un réseau professionnel vous permettra de vous connecter avec d'autres professionnels partageant les mêmes idées, ce qui peut vous aider à trouver de nouvelles opportunités de carrière dans votre domaine de travail et à vous connecter avec des personnes clés dans votre domaine. Il peut également vous fournir des conseils, des mentors, ce qui peut extrêmement être utile pour votre développement professionnel. En outre, un large réseau peut vous aider à établir une réputation solide dans votre domaine, ce qui peut ouvrir des portes pour des collaborations et des partenaires futurs. Comment développer un réseau professionnel? D'abord, la première étape pour développer un réseau professionnel est de participer à des événements de réseautage, des séminaires. Vous pouvez commencer par chercher des événements de réseautage locaux pour votre secteur ou votre industrie. Vous pouvez également participer à des conférences, des salons professionnels et des ateliers pour élargir votre cercle de connaissances. La deuxième étape est de rejoindre les associations professionnelles et des groupes de discussion. Des associations professionnelles sont des regroupements de professionnels de même domaine qui travaillent ensemble pour améliorer leurs compétences et connaissances professionnelles. En rejoignant une association professionnelle, vous pourrez vous connecter, d'accord, avec des professionnels de votre domaine, participer à des événements et des ateliers exclusifs et accéder à des ressources et des informations pertinentes. La troisième étape est de vous impliquer dans des projets collaboratifs. En travaillant sur des projets avec d'autres professionnels, en mesurant bien sûr les risques, vous pouvez établir des relations professionnelles solides qui pourraient se transformer en partenariats commerciaux futurs. D'accord? Vous pouvez également chercher des opportunités de bénévolat pour des réseaux et des projets qui ont un impact positif sur votre communauté, ce qui peut vous aider à établir des relations avec des professionnels ayant des valeurs et des objectifs similaires. La quatrième étape est de créer votre propre réseau. Vous pouvez utiliser des réseaux sociaux, les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, d'accord, pour connecter avec d'autres professionnels dans votre domaine et créer votre réseau propre. Vous pouvez également créer votre propre blog ou site web, d'accord, et le référencer et attirer du trafic organique pour partager vos connaissances et idées avec d'autres professionnels de votre domaine, ce qui peut vous aider à établir une réputation solide dans votre domaine. Enfin, la cinquième étape est de maintenir votre réseau. D'accord? Il est important de rester en contact avec vos contacts professionnels régulièrement et de maintenir des relations solides. Vous pouvez envoyer des courriers ou des messages pour prendre de leurs nouvelles et leur donner des nouvelles de vos projets. Voilà. Je voudrais aussi partager avec vous dans cette vidéo comment apprendre de vos erreurs financières passées. C'est très important. Il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui
et qui perdent de l'argent, mais n'apprennent pas au fait de leurs erreurs financières du passé pour s'améliorer. D'accord? Vous savez, très souvent, on dit l'échec sert à se consolider, à être beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas le cas chez d'autres personnes. Et il y en a, bon, même si ils échouent, ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. D'accord? Ce n'est pas du tout bien, en fait. Vous devez savoir que la gestion de ces finances personnelles peut être très difficile. Surtout si vous avez fait des erreurs dans le passé. D'accord? Cependant, il est important de comprendre que ces erreurs peuvent être une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Dans cette vidéo, nous allons discuter, d'accord, de la manière dont vous pouvez apprendre de vos erreurs financières passées et vous améliorer. D'abord, il faut comprendre vos erreurs passées. Qu'est-ce qui vous a fait perdre de l'argent? La première étape pour apprendre de ces erreurs est de comprendre exactement ce qui s'est passé. Prenez le temps de réfléchir aux décisions que vous avez prises et à leur impact sur votre situation financière actuelle. Posez-vous des questions telles que: quels étaient mes objectifs financiers à l'époque? Ok? Quelles ont été mes erreurs de jugement? Comment ai-je dépensé mon argent de manière inappropriée? Quelles ont été les conséquences de mes erreurs financières? En répondant à ces questions, vous pouvez commencer à comprendre vos erreurs passées et à identifier les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Établissez un plan d'action. Une fois que vous avez compris vos erreurs financières passées, vous devez élaborer un plan d'action pour éviter de les répéter à l'avenir. Cela peut inclure des stratégies telles que établir un budget clair et réaliste pour vos dépenses et vos économies, d'accord, en fonction de votre poche. Créer un compte d'épargne pour les situations imprévues. Éviter les achats impulsifs et les dettes à intérêt élevé. Je pense que j'en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes. D'accord? Investir dans l'éducation financière pour mieux comprendre comment gérer votre argent. En élaborant un plan d'action clair et précis, vous pouvez commencer à travailler sur les domaines spécifiques que vous avez identifiés comme étant problématiques. Faites preuve de patience, c'est très important. Apprendre de vos erreurs financières passées peut prendre du temps et nécessiter de la patience. Il est important de ne pas se décourager si les choses ne se passent pas comme prévu. Ok? Et aussi rapidement que vous le souhaitez. Soyez persévérant et continuez à travailler sur votre plan d'action jusqu'à ce que vous commenciez à voir les résultats positifs. Voilà. En conclusion, apprendre de ces erreurs financières passées peut être difficile, mais c'est une étape importante pour améliorer sa situation financière à long terme. En comprenant vos erreurs passées, en élaborant un plan d'action clair et précis et en faisant preuve de patience, vous pouvez commencer à travailler vers un avenir financier plus stable et plus sûr. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, franchement, likez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.